et feront revivre nos traditions, comme la fête du cochon de Dame Carcasse, n'en déplaise à certains. Hors de question que l'agglo de M. Banquet s'empare de notre patrimoine. Il fallait d'abord remettre de l'ordre, faire le ménage, au sens propre comme au sens figuré. Vous avez trop longtemps été oubliés. Votre sécurité n'a pas été suffisamment prise en compte. Cette situation n'est plus acceptable. Ce ne sera plus à vous d'aller à la mairie, c'est désormais la mairie qui viendra à vous. Chers Carcassonnais, nous sommes aux responsabilités depuis seulement un mois et déjà notre ville a commencé à se redresser. La sécurité revient dans nos rues, le centre-ville retrouve de la vie avec des visiteurs de plus en plus nombreux, notamment grâce à la mise en place du stationnement gratuit le samedi. Nos hameaux retrouvent peu à peu leur splendeur. Cette dynamique sera poursuivie et amplifiée dans les quartiers. Et surtout, vous n'avez jamais autant entendu parler de notre ville que ces derniers jours. Ce qui nous rend encore plus fiers de Carcassonne. Nous allons maintenant vous présenter le budget de la ville, un budget dont près de la moitié a déjà été engagé par l'ancienne municipalité. C'est une réalité et nous l'assumons avec lucidité, mais nous n'avons pas choisi l'immobilisme. Nous avons fait le choix de l'action. Malgré ces contraintes, nous avons identifié des marges de manœuvre. Nous les avons cherchées, ligne par ligne, euro par euro. Elles vont nous permettre de continuer à agir pour améliorer votre vie quotidienne et accélérer la mise en œuvre de notre programme pour lequel nous avons été élus. Ce budget est un budget de responsabilité, mais surtout d'impulsion. Il fallait d'abord remettre de l'ordre, faire le ménage, au sens propre comme au sens figuré. Nous avons déjà enclenché une dynamique. Nous allons maintenant redonner de l'élan à notre ville et préparer son avenir. Je suis et je resterai toute ma vie un paysan. Dans le monde agricole, il y a des bonnes années, de plus en plus rares d'ailleurs. Il y a souvent des années difficiles. Mais une chose ne changera jamais. On s'adapte, on travaille et on trouve toujours des solutions. C'est exactement l'esprit dans lequel nous avons construit ce budget. Un budget fondé sur le bon sens paysan, ne pas dépenser plus que ce que l'on a, investir là où c'est utile, protéger les Carcassonnais et préparer l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas un budget de promesses, c'est un budget d'action. Un budget qui répond aux urgences tout en posant les bases des transformations que nous voulons pour Carcassonne. C'est le point de départ d'une gestion exigeante qui sera appliquée durant tout le mandat et qui rendra notre ville plus belle, plus sûre et plus proche de vous. Maintenant, je veux m'adresser aux Carcassonnais habitants des hameaux. Vous avez trop longtemps été oubliés. Votre sécurité n'a pas été suffisamment prise en compte. Cette situation n'est plus acceptable. Dans les prochaines semaines, nous allons investir dans une permanence mobile, présente un jour par semaine dans chaque hameau et le samedi sur le marché. Ce ne sera plus à vous d'aller à la mairie, c'est désormais la mairie qui viendra à vous. Cette permanence sera composée d'un équipage de la police municipale et d'un agent administratif. Elle permettra de recueillir vos demandes, de faire remonter vos difficultés et d'apporter des réponses rapides. Nous allons rétablir la proximité, renforcer votre sécurité et garantir que chaque Carcassonnais, où qu'il vive, soit écouté et protégé. Dès cette année, nous allons recruter 4 policiers municipaux supplémentaires. Ce renfort nous permettra très rapidement d'assurer une présence jusqu'à 3 heures du matin, de couvrir davantage de secteurs et de répondre plus efficacement à vos besoins de sécurité. C'est une première étape avant la mise en place d'une police municipale opérationnelle 24 heures sur 24. Contrairement à ce qu'affirmaient certaines mauvaises langues, durant la campagne électorale et grâce aux marges de manœuvre que nous avons dégagées,
Nous avons maintenu les subventions aux associations et à la culture. Mieux encore, nous avons fait le choix de renforcer celles qui participent activement au rayonnement culturel, sportif et à l'attractivité de notre ville. Vous me trouverez toujours aux côtés des bénévoles qui s'investissent corps et âme pour faire vivre ce lien qui fait battre le cœur de chaque Carcassonnais et des visiteurs du monde entier. Nous serons à vos côtés pour vous soutenir, vous accompagner et vous donner les moyens de continuer à agir pour l'intérêt général. Concernant les investissements que nous allons réaliser pour faire rayonner notre ville et dont je vais vous donner les grands contours avant l'intervention de M. Dumont qui en détaillera le contenu. Il y a la deuxième tranche du chemin de Roulens, afin de rendre le hameau de Villars le plus attractif. L'accès à la gendarmerie de Grasailles, qui permettra à chacun d'y accéder plus facilement et d'améliorer la sécurité du secteur. Un investissement de 160 000 €, ce qui n'a jamais été fait auparavant, sera consacré à la revitalisation économique du centre-ville afin de soutenir nos commerçants et redynamiser durablement la Bastide. Nous avons lancé un grand plan pour ombrager un maximum de cours d'école dès cette année, en installant des îlots de fraîcheur, avant de lancer un plan pluriannuel d'isolation thermique des écoles. Je ne veux plus voir de jeunes Carcassonnais avoir chaud l'été et froid l'hiver. Nous allons finaliser les travaux déjà lancés au couvent des Carmélites, qui accueillera dans les prochains mois l'office de tourisme municipal. L'office de tourisme restera municipal après avoir pris l'argent des Carcassonnais avec le scandaleux pacte fiscal. Hors de question que l'agglo de M. Banquet s'empare de notre patrimoine. Nous allons investir pleinement dans l'identité carcassonnaise, dans notre culture, dans notre cité, dans le canal du Midi et dans tout ce qui fait de notre ville un lieu unique au monde. Nous lancerons un festival apolitique du film et du livre, développerons la feria, renforcerons la magie de Noël et ferons revivre nos traditions comme la fête du cochon de Dame Carcasse, n'en déplaise à certains. La tâche est immense, mais notre détermination l'est tout autant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce budget va nous permettre d'accélérer vers plus de sécurité dans nos rues, plus de propreté dans nos quartiers et plus de proximité pour tous les Carcassonnais. Je donne maintenant la parole à M. Dumont, qui va nous présenter en détail les principaux éléments. Vu les résultats provisoires de l'exercice 2025, résultats de fonctionnement pour 2025, avec un résultat antérieur reporté de 500 000 €, résultat de l'exercice 4 859 961 € et 94 centimes, constatant que le compte administratif provisoire présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 5 359 961 € et 94 centimes, le résultat d'investissement 2025, résultat antérieur reporté de moins 1 142 694 et 23 centimes, résultat d'investissement 2025, un excédent de 538 684 et 92 centimes, résorption du compte 1069, moins 85 000 €, et un déficit rapporté au BP 2026 d'un montant de moins 689 009 € et 31 centimes. La résorption du compte 1069, en fait, c'est la résorption avec le changement de la nomenclature M57 et aussi au passage du CFU. Vous avez en fait des petits reliquats des comptes administratifs et comptes de gestion qui, sur 10 ans, en fait, vont se résorber progressivement et on doit l'inscrire, ce montant-là, chaque année. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ce montant-là qui est là depuis quelques temps. Il est proposé en conséquence au conseil municipal de décider d'affecter le résultat de fonctionnement au budget primitif. Comme suit, affectation à l'investissement 3 659 961 € et 94 centimes et l'affectation au fonctionnement d'un montant d'1 700 000 €. Et après, on en reparlera au moment du budget. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur Dumont. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.